Rob Stewart est né le 28 décembre 1979 à Toronto. C'est très jeune, à l'âge de 9 ans, qu'il découvre l'amour des requins et cela ne le quittera jamais. C'est aux îles Caïmans qu'il va le découvrir. Et là, la première rencontre, le premier requin, stupéfait de ne pas être dévoré par celui-ci. C'est l'étincelle, la beauté de ce requin va le subjuguer. À 13 ans, il commence la photographie sous-marine. Plus tard, il va suivre des études en biologie. Il obtient sa licence à l'université de Western Ontario et devient professeur de plongée. À 18 ans, il étudie biologie marine et zoologie au Kenya et en Jamaïque. Grâce à cela, pendant 4 ans, il devient le photographe animalier en chef pour les magazines de la Fédération canadienne de la faune. Et c'est là qu'il rencontre ses animaux fétiches. Il réalise à ce moment-là qu'il est urgent de défendre et protéger les requins. L'idée lui vient de faire un film pour alerter le grand public. À 22 ans, il laisse son métier de photographe pour entamer une longue expédition dans 12 pays. Pendant 4 années, il filme ses rencontres avec les requins. Il entre en contact avec Paul Watson de Sea Shepherd pour tenter d'empêcher les pêcheurs de les décimer. Alors qu'il filme un entrepôt taïwanais d'ailerons de requins, ils seront appréhendés par la justice du Costa Rica, mais ils réussiront à prendre la fuite en bateau. Grâce à cette action, la population réagit. Elle manifeste et revendique l'interdiction de pêcher les requins. Un décret sera mis en place pour interdire la pêche aux requins, mais Rob ne le saura qu'après. Car suite à une blessure à la jambe, il passera 6 semaines à l'hôpital et heureusement, il ne la perdra pas. Il va s'en sortir indemne. Il lui vient ensuite l'idée, en 2006, suite à son histoire au Costa Rica, de faire son premier long métrage intitulé « Les Seigneurs de la mer », Sharkwater en anglais, SOS requin au Québec. Il a alors 27 ans et son film sera récompensé plusieurs fois. En avril 2006, au Canada, son deuxième long métrage voit le jour, Révolution, et en avril 2015 aux États-Unis. Il lui aura fallu 4 ans et au moins 15 pays différents pour le tourner. Il conclut ensuite que sauver la biodiversité revient à sauver l'humanité. En 2016, il décide de donner une suite à Sharkwater. Cela s'appellera Sharkwater Extinction. Hélas, un drame viendra tout anéantir pour Rob. Alors qu'il plonge à Alligator Reef, au large de Florida Keys, il est porté disparu le 31 janvier 2017. Va s'en suivre des recherches pendant quelques jours. Tout le monde se mobilise et le corps de Rob sera hélas retrouvé le 4 février. Mais que s'est-il passé ? On pense que c'est à cause de sa plongée en recycleur. Une première pour lui. Cela augmente les risques et demande une formation spécifique. Aurait-il perdu conscience ? On ne le saura jamais. Le monde des requins est sous le choc. L'ange des requins a perdu la vie à seulement 37 ans. Sa famille va alors décider de finir le film en sa mémoire. Rob restera à jamais dans nos cœurs. L'ange des requins s'en est allé, c'est à nous de continuer le combat. Alors, le saviez-vous ?